Bonjour à tous, c'est James le loup de Zurich. Merci d'être aussi nombreux à regarder le chronotrade. On a fait combien? 1000 vues la semaine dernière en une semaine, c'est juste fantastique. On attaque, on commence avec le Bitcoin. Bitcoin, nous sommes dans un triangle ici. C'est quoi comme triangle? Triangle symétrique. Donc si on casse ici vers le haut, on monte. D'accord? On regarde les volumes. Il faut regarder les volumes. Les volumes ici étaient très forts. D'accord? C'est un signal d'achat. Attention, on pourrait monter sur les 72 900. À la baisse, on pourrait aller chercher, à la hausse, on pourrait encore chercher ce niveau-là, excusez-moi. On a aussi, je vous le refais rapidement, un biseau ici descendant qui pourrait faire monter le marché à la cassure ici, même bien plus haut, autour des, je vous le fais, c'est du live, j'ai rien préparé, 74 680, c'est possible. Voilà, à la baisse, on a toujours les niveaux que j'ai indiqués ici. Les 57 080, 55 000, 92, 48 000, 86 à surveiller. Faites très attention. On passe au VIX. VIX, on est en mode yes papa. Pourquoi? J'avais donné les 13. Maintenant, on n'est plus dans un triangle ascendant, on est dans un rectangle. On peut très bien être dans ce range-là, péter le range et venir chercher ce niveau-là. Pourquoi? On a aussi une divergence ici. Je vous le fais rapidement. On a ici un gap qu'on va aller combler. On ne le voit pas, mais je vais vous le montrer. Très simple. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Ici, vous écartez au maximum votre échelle, d'accord? Là, on l'écarte au maxi. Et on regarde. Est-ce que les mèches ici se touchent? La réponse est non. Donc, on vient chercher ici un segment horizontal qu'on va mettre en bleu électrique. Bleu électrique, ce sont mes gaps. Vert, c'est les targets qu'on ira chercher à la hausse, etc. Donc, le niveau qu'on pourrait chercher dans un premier temps, ce sont les 14,67. D'accord? Donc, le haut du rectangle. Si on pète et qu'on a un gap de rupture, on va aller chercher ici d'abord les 15,25. Si on prend Fibonacci, je vous le fais rapidement, on est descendu. Fibo, vous voyez, regardez, le niveau que je vous ai donné, c'est les 27,2. C'est pas ouf, c'est les 27,2 de Fibonacci, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher facilement. Ici, et je pèse mes mots, ici, les 50% de Fibonacci, c'est les 16,62, donc je mettrai une target sur un achat de call en option autour des 17, prix d'exécution immédiat. Je passe ensuite au CAC 40. CAC 40, je suis en 4 heures, je vais passer en daily. Il y a beaucoup de choses. Il y en a un biseau ascendant qui pourrait faire descendre le marché autour des 6800. Ça paraît super bas, je sais. On a encore un range qui pourrait faire descendre le marché autour des 7568, 7668, puis rejoindre les gaps ici, les 7811. C'est pas ouf, on a un gros gap ici, attention. Par contre, à la hausse, on pourrait aller chercher les niveaux que je vous ai indiqués ici, les 8286 et les 8615 via ici les ranges qu'on a ici, plus on avait un peu plus bas un drapeau, voilà, à peu près par là. D'accord, je vous laisserai le tracer, il est à peu près par là, je crois, le drapeau. Je dis des bêtises, attendez. Hop là, je fais des bêtises. Ici, là, voilà. On pourrait aller chercher ce drapeau-là. Donc on pourrait aller plus haut et chercher ce niveau-là, qui est exactement ici, à la louche. On irait chercher ce niveau-là, par exemple. D'accord? Au plus près, ça serait celui-là, ça serait les 8615. Chacun le prend comme il veut, le drapeau, selon les écoles, etc. Je passe ensuite au DAX. Le DAX, alors le DAX, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a plein de choses intéressantes. On va passer en 2 heures. En 2 heures, ici, on peut avoir un double top et descendre un peu plus bas ici, autour des... Si on fait ça, on va aller chercher là la zone de cette hausse-là, des 50%, 61,8 de Fibonacci, donc les 18,390, 18,272 à surveiller. Le biseau descendant, il a très bien fonctionné. On allait chercher les 18 893. Maintenant, à la baisse, si on va chercher sur une unité de temps en daily, on peut avoir ça, d'accord? Et on pourrait vraiment descendre sur cette zone-là, les 16 632, 16 426. On a pas mal de gaps avant. On a du 17 600, etc. à surveiller. Regardez vos gaps. Je ne vais pas vous mâcher le travail, ça c'est sûr, mais vous allez les voir vous-même comme des grands. Divergence pour l'instant en daily, j'en ai pas. Ici non plus. Ah si, ici j'en ai une. J'ai une divergence sur le RSI. Donc ici on a une divergence ici sur le RSI qu'on trace comme ça. D'accord?
Là, le marché bang, vous voyez qu'il monte ici, d'accord? Et que le RSI, ben non, lui, il monte pas. Lui, il est en train de dire attention, surachat, on peut descendre. En outre, je vous la fais rapidement, on a un magnifique potentiel Shark, ici, qui pourrait faire descendre le marché très bas, au niveau des 16 660, 600, voilà, 600, qui correspondrait par rapport à la baisse qu'on a eue, retirer de Fibonacci, là, à la hausse, excusez-moi, par rapport à la hausse, on aurait ça. On va prendre les plus bas, on va monter au plus haut, et vous voyez que les 16 700, ce que je suis en train de vous dire, hein, la zone de PRZ, elle se situe là, entre les 50 et les 61,8, ici. Donc ça correspondrait parfaitement à ma figure harmonique Shark. Et on pourrait aller chercher ça. Attention, les nouvelles, comme je disais, sont mauvaises. D'accord? Le marché, il est trop confiant. Et ça peut faire mal. Il va y avoir du corrigement. Le Standard & Poor's, bah là, je peux vous le dire, hein, on va aller chercher. Là, je vais y aller franchement. On peut aller chercher et on va aller chercher les 4750. D'accord? J'ai des figures qui me disent qu'on va y aller. J'ai un biseau ascendant qui me dit on descend 4300, 4400, qui est une zone où il y a eu pas mal de gaps, qui est une zone en fait où on a beaucoup travaillé de polarité, vous appelez ça comme vous voulez. Ici, on a un double top qui pourrait nous faire descendre autour des 4638. D'accord? Ensuite, ça c'était quoi? Je sais plus pourquoi j'ai ça. Je l'enlève. Ah oui, j'avais une épaule tête-épaule qui s'est fait défoncer. Donc elle est plus valable. Par contre, le double top est toujours valable. On a ici une belle figure harmonique qui pourrait aussi faire descendre le marché. Donc pour moi, les signaux sont baissiers sur le S&P. On pourrait remonter un petit peu. On a un petit gap ici de peut-être un gap d'essoufflement. D'accord? Donc qui dit gap d'essoufflement dit ça va s'essouffler, on va redescendre. Voilà, et on pourrait aller chercher déjà le gap qui est ici, par exemple les 5062, qui n'est pas un niveau ouf. On passe au Dow Jones, c'est assez fameux 40 000, on a une belle figure harmonique qui s'appelle un butterfly qui pourrait faire descendre le marché beaucoup plus bas. Ici, à la hausse, on peut aller chercher les 40 707, 40 226. Je rappelle que l'écart type sur le Dow Jones, c'est 250 points. Donc on pourrait aller chercher ensuite les 38 600 à moyen terme. D'abord, on irait chercher, si on va chercher tout en haut ici, ouais, on n'y est pas encore. Bref, le retracement, ce sera d'abord les 39 439, puis les 39 171, et enfin les 38 896. Donc ça converge bien avec le ici potentiel butterfly qu'on peut avoir ici. On serait plutôt là pour l'instant sur un Navarro 200, d'accord? Et le Navarro 200 nous ferait descendre sur un point d'abord des 38 664, puis ensuite au plus bas sur le point C, ici autour des 37 750. Je rappelle que les 37 750, on va dire 37 000 même, on va aller ici, c'était le plus haut historique, d'accord? Donc on peut très bien descendre sur 37 000. Soyez prudents. Au niveau du ROC, qu'est-ce qu'on a? En daily, on n'a pas grand-chose. En 4 heures. En 4 heures, divergence, en 4 heures, d'accord? Sur les ROC, on a une belle divergence ici, en 4 heures. Et ça fait un moment qu'elle dure. Même, on peut même partir même de là. Donc on peut venir même de là, pardon, on peut venir de là, et vous voyez que ça baisse ici. Hein. On a des signaux bearish ici, le marché il a dit bah non, je t'emmerde, je monte, hop, il est monté, et il va chercher ces niveaux-là. Par contre, on a une divergence sur le RSI ici, vous n'avez pas besoin d'avoir des indicateurs qui sont déjà calculés. Tout ça, c'est baissier, tout ça. RSI dit baisse, ROC dit baisse. On est dans un range, on pourrait descendre beaucoup, beaucoup plus bas. Donc les targets que je vous ai mis ici sont possibles, à la baisse comme à la hausse. On passe au Nasdaq. Nasdaq, on a un pennant, un rising pennant, c'est un fanion haussier qui pourrait amener le marché beaucoup plus haut, c'est-à-dire, pardon, ici. On va prendre ça. Mais c'est déjà tracé de toute façon, donc j'ai pas besoin de vous le mettre. C'est déjà tracé. 18 980, 19 025, ça serait le plus haut. Voilà. Biseau ascendant qui pourrait faire descendre le marché si on casse ici, les gars. On va chercher 17 723. D'accord? Divergence avec le ROC. Divergence avec le RSI aussi, depuis un petit moment. D'accord? Depuis ici, là. Depuis là, en fait.
Donc, on pourrait le faire. On a aussi un triangle. Donc, faites hyper gaffe. On peut descendre beaucoup plus bas sur les 17 723 pour commencer, qui n'est pas un niveau ouf. Là, je suis en 4 heures en plus. Si je vous le mets en journalier, regardez. Hein. Il y a des niveaux ici qui seraient plus intéressants. 16 000. Ici, les 16 800. C'est un niveau qu'on peut aller chercher. Voilà. Ça, c'est fait. On passe à l'AEX, ceux qui traitent l'AEX, si ça les intéresse. Ici, on a un biseau ascendant qui pourrait faire descendre le marché autour des 860. On en a un plus gros qui pourrait faire descendre le marché autour des 750. C'est pas ouf. Et entre les deux, ça serait 828. Voilà. Ça, moi, je vois que des niveaux, des signaux pour l'instant baissiers. Le marché est euphorique, hystérique. On passe au pétrole. Pétrole, j'ai une épaule tête-épaule qui pourrait faire monter le marché autour des 90, puis ensuite un rectangle. On est toujours dans ce range ici. D'accord? On est dedans, on a fait une fausse sortie ici. Ok, fausse sortie là, fausse sortie ici. Mais on peut aller chercher les 104. On va dire les 105, allez, 104. 104, qui dit mieux? On va dire ça. Natural gas. Yes, papa! Yes, papa, les amis. Encore une fois, je suis super content. Le signal était juste parfait. Voilà, le lot de Zurich a donné combien? 58,32%. On a pété les 40%. Et j'ai donné sur cette émission. Voilà, je donne tout ici. Voilà. Voilà, figure harmonique qui donnait le niveau parfait. On passe à l'euro USD. Euro USD, épaule tête épaule, qui pourrait faire descendre ici le marché autour des 1,02, 1,05. D'accord? Il y a d'autres figures ici, comme ce biseau qui pourrait faire monter le marché autour des 1,12 à surveiller. D'accord? Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a ce triangle aussi qui pourrait faire baisser le marché autour des 0,87, 0,95. En plus de ce biseau ascendant, vous reprenez aussi, c'est valable, ce que j'ai dit la semaine dernière sur mon chronotrade. On passe ensuite à Apple. Bah, Apple, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Yes, papa, encore. J'ai donné un niveau qui était qui était très bon de toute façon, puisque le stop loss était en dessous X1 selon votre money management. C'était le 27 mars et on vient de faire plus 12%, 12,70. Et je crois que j'en parle aussi là-dedans, dans cette émission. Bref, on s'en fout. Ouais. Bah moi, ça reste haussier. C'était haussier. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Lou de Zurich. J'espère que ça vous a plu. Restez prudents sur les marchés. N'oubliez pas, greed is bad. C'était Lou de Zurich. Paka paka. Bonne journée à tous.